juste un point qui est un peu compliqué en permaculture, c'est chaque fois qu'on parle des patterns. Des patterns, c'est quoi des patterns? Je ne vais pas vous définir ce que c'est des patterns, sinon on dit encore demain. Je vais juste vous montrer un pattern. Hein. Attends, il faut que j'oublie le nom, c'est le pattern de... Vous avez la peau de léopard. Hein. Quand vous avez un truc qui est tout blanc, moucheté, voilà, et que vous voulez le transformer en un truc qui devient tout vert. Alors pour l'instant il est blanc. Comment ça va se passer? Alors il y a plein de façons de le faire, truc de diffusion, donc vous mettez du vert ici, là, plein de vert, donc les trames bleues, trames rouges, ça pourrait être pareil pour nos mycorhizes, transformer une prairie en forêt, transformer passer d'une phase à une autre phase. Hein? Et ben, on met un point comme ça de diffusion, hein, du colorant vert, et puis tout doucement, ça se répartit dedans. Hein. Ça, c'est le premier motif de diffusion, tout simplement. Hein. Alors la diffusion, elle peut avoir différents vecteurs, donc elle peut partir assez vite dans des directions, hein, dans d'autres, voilà. Ça peut même dessiner des keylines, des rigoles, tous vos merveilleux paysages que vous avez fait tout à l'heure dedans. On prend un système où il n'y a pas d'eau, comment est-ce qu'on l'hydrate, ça passe d'une phase à une autre. Et donc le pattern de... Je ne montre pas le nom, je crois qu'il va me revenir avant la fin. Mais voilà ce qu'il dit. Au début, on commence juste à avoir des petites taches de... Alors si c'est du jaune blanc, des petites taches de vert qui apparaissent. Voilà. Et ces petites taches, en fait, elles vont commencer à se développer, mais elles ne grossissent pas réellement. Voilà. Et puis, comme il y a des petites taches de vert qui arrivent, ça peut donner des idées à d'autres, hein, de faire d'autres petites taches de vert. Et puis finalement, il y a de plus en plus de petites taches de vert qui apparaissent dans le paysage. Ah oui, ça y est, c'est le pattern. Ça prend 2 T ou un seul T, pattern? Le pattern de Turing. Avec un umlaut, je crois, dessus. Voilà. Et puis au bout d'un moment, ces petits points verts, ils vont se relier entre eux. Donc ça, c'est la peau de léopard. Ils vont se relier entre eux. Ils vont s'accrocher, donc il va y avoir des corridors qui vont... c'est comme quand je mets 2 bulles de savon côte à côte, paf, il y a des moments, elles s'accrochent ensemble. Ils se relient entre eux, et ils font des motifs, quelquefois en coraux, avec des traits. Au fur et à mesure qu'ils se réunissent, ils ont tendance, les lignes ont tendance à s'accrocher les unes aux autres. Et puis après, il y en a d'autres petits points qui peuvent réapparaître, et puis au bout d'un moment, ils se réunissent de nouveau aux autres. Tac, tac, tac. On a des jolis motifs avec des zébrures, des choses comme ça. Il y a plein de coraux qui ont ces formes-là. Hein. Et puis ça, après, comme il n'y a plus de place pour des petits, autant qu'il y en a d'autres qui peuvent réapparaître, et puis ça va se mettre à grossir un petit peu. Toc, 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 toc. Et puis on comprend qu'en face de grossir, ça va devenir tout vert. Voilà. Le motif de Turing, c'est le motif qui, en termes énergétiques, en termes de thermodynamique, est le plus efficace pour passer d'une phase à l'autre. Dans ces trucs-là, en fait, quand on a une source, donc il faut bien la faire circuler, mais quand c'est pas une source, quand c'est un truc comme de la vie, et bien en fait, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Et c'est un motif qui est très fréquent dans la nature pour son efficacité, notamment dans les changements de phase. Hein, donc le gars qui a démontré, ça a donné le nom de ça, c'est Ilya Prigogine, si tu veux un truc, Prigogine, dans la théorie du chaos, hein, et qui a vu ces formes-là, ce motif de Turing, apparaître dans toutes les formes de chaos. À un moment donné, il y a une auto-organisation du chaos en pattern de Turing. Voilà. Et nous, bon, je vais encore dessiner un beau truc, là. Voilà, un hexagone. La France, c'est l'hexagone. Hein, voilà. Et donc là, il y a plein de permaculteurs. Hein,
qui sont en train de faire des oasis où il y a plein de vie. Il arrive un moment où la densité est telle que, hein, en fait, c'est à partir du moment où vous avez un autre permaculteur qui est à moins de 2 km de chez vous, où les deux sites, avec tous les oiseaux, toutes les bestioles, les abeilles, elles filent jusqu'à 4 km. Eh ben, en fait, il y a des corridors qui commencent à se former sans même que vous le sachiez. La vie appelle la vie, beaucoup de vie appelle plus de vie. Pour pas que vous soyez conscient de ces choses-là, et que vous observez sur les 2 km qui sont autour de chez vous, là, comment s'assurer qu'il y ait, je sais pas, de richesse de plantes, tous les noyaux qu'on peut garder, qu'on pourrait semer. Chaque fois que vous allez voir vos potes à pied, ou même en voiture, vous jetez les noyaux par la fenêtre, hein, et vous créez des corridors dans lesquels il y a de plus en plus de toute la biodiversité de nos systèmes. Et bien, en fait, aujourd'hui, on est au stade où les premières anastomoses commencent à apparaître parce qu'on est déjà suffisamment de permaculteurs en France pour que la phase, le changement de phase, puisse avoir lieu. C'est seulement tes quoi que tu as dit Anastomose, c'est-à-dire que ça fasse des corridors qui réunissent ces choses. Ça, c'est une super bonne nouvelle. Vous voyez ? En fait, on a déjà gagné. Bon, il y a quand même du boulot. Hein. Et puis un boulot énorme. Parce qu'en fait, il faut expliquer, pour expliquer, on ne peut pas convaincre les gens, on peut l'expliquer, on peut des choses comme ça. La seule façon de les convaincre, c'est de le faire. En démontrant. Hein, et là, je reviens à ce qu'elle disait Sam tout à l'heure. Hein. Le triangle observé, motif de Turing. Ensuite, c'était quoi? Hein? Décider. Donc, décider. Donc, est-ce qu'on décide de se connecter les uns aux autres? Ça, c'est la seule décision qu'il faut qu'on prenne dans ce stage. Si on ne prend pas cette décision, on passe à côté du plus important. Et puis, une fois que c'est décidé, on agit. Et on plante des corridors. Et on fait des oasis avec plein de vie. Mais plein de vie, c'est encore plus que ce que vous pouvez imaginer. Hein, que 1 plus 1, ça fait 2, 3, 12, 18, 58, 278 milliards. Plus il y a de vie, plus il y a de vie. C'est une phrase, c'est d'accord, c'est très scientifique. Plus il y a de vie, plus il y a de vie. Ouais. Voilà, c'est ce qui va se passer. Plus il y a de vie, plus il y a de vie, donc plus il y a de vie, plus il y a de vie, plus il y a de vie. Voilà. Et puis là, je l'espère de tout mon cœur. Tu pourras le vivre parce que tu auras agi. Et là, il y a un truc qui va se révéler, qui va dire « Waouh, la vie est belle !» Je suis fou.